Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel et cette vidéo va marquer un tournant important sur cette chaîne puisque je vais vous présenter mon fourgon que je vais transformer en van aménagé. J'ai parlé, fallait assumer, j'ai eu un petit moment de doute, les prix ont fortement augmenté, on m'a raconté pas mal de salades, il y en a très peu qui m'ont plu jusqu'à ce que je tombe par hasard sur celui que j'ai choisi. J'ai déjà fait un road trip avec, un petit week-end à 3, ça m'a permis de le tester et pendant ce week-end je vous cache pas que j'en suis tombé amoureux. Pas de blabla, pas de tracas, à tout de suite pour la présentation. 3, 2, 1, olé, viva la van life. Donc voilà mon fourgon, ma petite maison que je vais transformer en van aménagé. Tu dis bonjour? Donc c'est un Ford Transit de 2011, critère 2, L1 H2, diesel, 2 litres de TDCi. Donc la finition c'est 100T300, il n'est pas tout jeune. D'ailleurs vous pouvez le voir là sur le côté, il est un petit peu biton. Il a eu un accident, il a été refait en peinture, en carrosserie. Il a déjà un petit peu vécu, c'est une association qui l'avait avant. Donc il était utilisé pour le transport de personnes à mobilité réduite. Il y a une rampe à l'arrière. Il est un petit peu rayé, un petit peu rouillé aussi à droite à gauche. Alors c'est pas de la rouille perforante. Donc il a dû prendre une barrière. Là c'est un petit peu enfoncé, un petit peu rouillé, c'est pas percé. Ici aussi, c'est pas méchant. Rusty crusty à certains endroits. Et franchement j'ai kiffé la couleur, le côté tout vitré. D'autres rayures aussi, comme ici, sûrement un haineux avec une clé. Et on va passer à l'intérieur. La cabine conducteur, le siège avant avec ses petits réglages avant, arrière, haut, bas. Les sièges passagers, donc c'est un 3 places, double banquette. Ce que j'aime bien, c'est les grands vide-poches. Une boîte à gants côté conducteur, une boîte à gants côté passager, la petite boîte à gants aussi ici. Il a 116 984 km, donc c'est manuel, boîte 6, c'est bien pour la consommation. Ce que j'aime bien, c'est le porte-gobelet qui est ici, qui se retourne. Donc en conduisant, c'est vachement sympa. Petit poste de radio, la clim juste ici, une prise 12 volts. Et pareil, côté donc passager, un grand vide-poche et son extincteur. La cabine arrière, un plancher qui est déjà installé, donc ça c'est vachement sympa. Je sais pas si je vais le garder ou l'enlever. En tout cas, il va falloir que je fasse un grand nettoyage avec ses fixations. Donc c'était pour fixer les fauteuils. Le monte-charge arrière et le ciel de toit, tous les deux vont disparaître. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou par mail. Comme vous pouvez voir autour des fenêtres, pas de rouille. Il est assez sain quand même à l'intérieur, aucun problème. Il n'y en a aucune qui s'ouvre en revanche, ça c'est dommage. Une capucine, donc ça c'est vachement bien. Et la batterie qui est sous le siège conducteur. Donc on va déployer la rampe UFR que je vous montre comment ça fonctionne. Ce qu'il y a de sympa, c'est que les portes arrière elles s'ouvrent à 180 degrés en appuyant sur ce petit bouton. Tac. Alors je vais pas ouvrir l'autre en entière, j'ai un voisin qui vient de s'installer. Tac. Voilà, ici aussi pareil, on va la laisser fermer. Une télécommande. Alors une petite sécurité, faut monter à fond. Donc voilà, la sécurité se débloque. Et ensuite la descendre. Donc en appuyant sur down, c'est assez rapide. Voilà, là on peut sortir le fauteuil, le mettre sur le monte-charge et la descendre à fond jusqu'en bas. Donc ça c'est pratique, même pour des motos, ça peut être sympa. Hop, au sol, on rentre le fauteuil et là pareil, hop, pour faire remonter la rampe. Donc c'est assez rapide quand même. Là c'est la poignée au cas où elle resterait bloquée en bas pour la remonter. Tac, on baisse un petit peu.
on remonte. Voilà, le petit goupillon s'est mis en place. La sécurité est faite. On range et on referme. Donc on va se quitter ici. Je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo en entière. Surtout, si vous avez des idées où je peux trouver des matériaux, éviers, des gazinières, des fours, un frigo peut-être, des panneaux solaires aussi, ça pourrait bien m'être utile. Surtout, n'hésitez pas à me contacter, à me le mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.